Le pain, souvent perçu comme un aliment simple et réconfortant, occupe une place discrète dans le quotidien. Il est là, sur le comptoir, offrant une tranche moelleuse pour le petit déjeuner, un sandwich pratique en pleine cohue ou une tartine bien chaude lorsque la maison se calme. Sa présence est si naturelle qu'elle suscite rarement des interrogations, s'intégrant dans le quotidien comme un élément fiable. Cependant, cette perception d'innocuité change lorsqu'on examine de plus près sa composition. Certains types de pain contiennent des quantités de sodium qui dépassent les attentes, s'accumulant progressivement dans l'organisme à chaque consommation habituelle. D'autres préservent leur texture grâce à des additifs qui prolongent leur durée de conservation, même après que la saveur originale se soit dissipée. Il y a aussi ceux qui utilisent des packagings suggestifs, évoquant l'artisanat ou la tradition, même si leur formulation ne tient pas les promesses visuelles. Le pain doit être un allié dans votre alimentation quotidienne et non un facteur de déséquilibre. Lorsque de petits détails commencent à s'additionner, il devient important d'identifier quels produits contiennent plus que ce que l'on voit. Dans ce contexte, une analyse minutieuse des options disponibles dans les rayons est réalisée, mettant en évidence cette variété qui mérite une plus grande attention avant d'être incorporée dans l'alimentation. La pâte blanche naturellement fermentée, par exemple, fait partie des choix les plus courants dans les supermarchés depuis des années. Cependant, un aspect mérite d'être souligné, selon une enquête réalisée par l'organisation Action On Salt, ce type de pain a enregistré l'un des niveaux de sodium les plus élevés de sa catégorie, atteignant 1,48 g pour 100 g de produit. Cette valeur dépasse largement l'objectif fixé par le gouvernement pour les pains conventionnels et place ce produit non seulement parmi les plus salés, mais aussi devant de nombreuses options qui, à première vue, sembleraient plus robustes ou épicées. L'écart devient plus évident si l'on considère la consommation quotidienne. Une tranche, apparemment inoffensive au toucher, peut contenir une concentration de sodium plus élevée que prévu, et la seconde ne fait que renforcer cette tendance sans que le palais ne s'en aperçoive. Le pain conserve une douceur qui invite à une autre portion, tandis que chaque morceau répète la même caractéristique, une texture apparemment commune, mais avec une charge cachée. Cette combinaison mi-légère, consistance ferme et teneur élevée en sodium crée une contradiction silencieuse au cœur du produit, puisqu'un simple repas est rarement évalué pour ses composants nutritionnels. Beaucoup choisissent le pain pour son aspect pratique et non pour sa valeur nutritionnelle, et la saveur de cette variété n'offre aucune alerte sensorielle. La mie reste onctueuse, sans très fort ni intense, permettant au sodium de passer inaperçu. Cette discrétion est précisément ce qui rend le problème pertinent. Lorsqu'un aliment a un profil gustatif doux, la tendance est de supposer que sa teneur en sodium est également modérée. Cependant, les données révèlent une réalité différente, transformant cette habitude en préoccupation. Parallèlement, l'apport quotidien maximum recommandé en sodium est d'environ 6 g, une limite établie pour préserver la santé cardiovasculaire et réduire l'impact à long terme sur le cœur et les artères. 2 tranches de ce pain représentent déjà près d'un cinquième de ce quota avant même d'envisager d'autres aliments ou accompagnements. Chez les personnes âgées, dont l'organisme réagit de manière plus sensible au sodium et qui sont fréquemment confrontées à des problèmes de santé influencés par son apport, cette proportion augmente plus rapidement. En analysant plus en détail le profil de la pâte blanche naturellement fermentée de la marque Ovais, on observe un schéma récurrent dans les pains industrialisés. La rigidité de la texture, la saveur discrète et la familiarité quotidienne peuvent cacher des aspects fondamentaux. La mie reste claire, la croûte est uniforme et l'arôme presque imperceptible, mais la teneur en sodium atteint des niveaux communément associés aux aliments à saveur prononcée. La consommation du pain diffère de celle des autres produits, car elle se produit par petits moments tout au long de la journée, avec des portions qui se succèdent sans se rendre compte de leur somme. Son impact ne vient pas d'un seul repas, mais d'une répétition constante qui s'accumule presque imperceptiblement. La saveur de cette variété n'émet aucun signal d'alarme, traversant les repas avec une apparente neutralité. La structure reste stable, la tranche conserve sa forme et la mastication reste régulière. Rien dans cette expérience ne suggère que la teneur en sodium dépasse les recommandations recommandées, et c'est précisément cet écart entre la perception sensorielle et la réalité qui pose le risque sous-jacent. Le sodium caché dans un profil de saveur fade peut avoir une influence plus significative qu'un aliment qui se présente explicitement. Au fil du temps, les chiffres s'accumulent. Un morceau de pain grillé au petit déjeuner, un sandwich l'après-midi, une bouchée occasionnelle tout au long de la journée,
aucun de ces moments ne semble excessif. Cependant, chacun contribue au même standard. Le sodium n'a pas besoin d'être perceptible au palais pour agir intensément, il faut juste qu'il soit présent suffisamment fréquemment pour que le corps enregistre sa présence. La pâte blanche naturellement fermentée de Hovet, même si elle peut sembler une option conventionnelle dans les rayons, a sa teneur en sodium comme élément central de sa composition. Comprendre ce fait change la manière dont le produit est inséré dans la routine quotidienne, car, lorsqu'un aliment consommé si régulièrement transporte plus qu'on ne l'imagine, le choix transcende les préférences personnelles et s'inscrit dans le rythme qui soutient la santé. Certains pains véhiculent une impression de générosité avant même d'être dégustés, évoquant un sentiment de réconfort pas toujours confirmé. Selon la même enquête Action Onsolt, les variétés Crosté et Molaker pain publiées ont enregistré environ 1,3 g de sodium pour 100 g, l'un des niveaux les plus élevés parmi les pains tranchés. Ce résultat place le produit en tête du tableau des teneurs en sel, bien au-dessus de ce que l'on pourrait attendre d'un pain artisanal. En revanche, sa présentation sensorielle crée une attente distincte. La croûte a un aspect rustique, avec des nuances de couleurs qui suggèrent de la profondeur, tandis que la mie s'abandonne légèrement au toucher, transmettant une douceur invitante. Dès le premier contact, la saveur se révèle prometteuse, libérant une sensation de chaleur. Cependant, cette première impression se dissipe rapidement pour laisser place à un profil gustatif restreint et étonnamment linéaire. Le sodium domine l'expérience, contractant la saveur plutôt que de l'élargir, et la mastication révèle une texture qui se désagrège plutôt que son apparence ne l'indique. Le corps, à son tour, réagit silencieusement au sodium. Lorsque l'apport augmente progressivement, les reins doivent filtrer un plus grand volume de liquide pour maintenir l'équilibre. Au fil des mois, cette démarche devient plus discrète, mais plus exigeante. Les vaisseaux sanguins subissent une légère constriction, la pression artérielle augmente lentement et la surcharge s'installe dans les régions qui n'émettent pas de signaux immédiats. La texture légère du pain peut donner une sensation de légèreté, mais les chiffres derrière lui représentent un poids constant sur le corps. Une observation du Dr Sonia Pombo-Campane, coordinatrice d'Action Onsolt, résume précisément la problématique. Une consommation élevée de sodium est directement associée à une augmentation de la tension artérielle, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Elle souligne que de nombreuses personnes consomment plus de sodium qu'elles ne le pensent, car les aliments de base comme le pain contribuent au total quotidien bien avant que des options plus intensément aromatisées ne soient consommées. Cette accumulation silencieuse est ce qui transforme un choix apparemment insignifiant en un modèle durable. Au fil du temps, l'habitude de choisir un tel pain peut se consolider presque imperceptiblement. Une tranche avec de la soupe, une autre avec des œufs, un sandwich préparé sans réfléchir, aucun de ces moments ne semble excessif. Cependant, chacun d'eux renforce un cycle qui, bien que discret, a un impact cumulatif sur la santé. Garantit que le profil sensoriel reste stable, même lorsque d'autres éléments perdent en complexité. Cette stratégie, bien qu'efficace d'un point de vue commercial, transfère au sel la responsabilité de maintenir une expérience gustative qui, dans des conditions idéales, devrait naître de l'interaction entre la farine, l'eau, la fermentation et le temps. Le résultat est un produit qui, bien que visuellement invitant, révèle une dissonance entre la forme et le fond. La texture douce, présentée comme synonyme de qualité, devient un moyen de masquer le manque de développement structurel. La mie, au lieu de présenter l'élasticité caractéristique d'une pâte bien fermentée, offre une résistance uniforme, dépourvue des irrégularités qui indiqueraient un processus artisanal. La saveur, quant à elle, ne se déploie pas en couches, mais s'installe sur une note dominante salée, persistante, mais statique, comme si l'intensité suffisait à combler le vide laissé par le manque de profondeur. Cette simplification ne se limite pas au profil organoleptique. Il reflète une logique productive qui privilégie la standardisation au détriment de la singularité, transformant le pain en un produit interchangeable, où la différenciation s'opère davantage par le packaging que par l'expérience sensorielle. L'uniformité, dans ce contexte, n'est pas un attribut neutre, mais le résultat d'ajustements techniques qui sacrifient les nuances au nom de la prévisibilité. L'augmentation progressive de la teneur en sodium, par exemple, n'est pas une coïncidence, mais une réponse calculée à la réduction des temps de fermentation, qui compromettent la formation naturelle des composés aromatiques. Toutefois,
la perception de cette inadéquation est rarement immédiate. Les consommateurs, habitués à associer douceur à fraîcheur et praticité à qualité, ont tendance à interpréter l'absence de défauts apparents comme un signe d'excellence. Ce n'est que face à une référence extérieure, un pain à fermentation lente, par exemple, que le contraste devient évident. La différence ne réside pas seulement dans le goût, mais aussi dans la manière dont la nourriture est liée au corps. Tandis qu'un pain véritablement élaboré se dissout en bouche, libérant des arômes qui évoquent le grain et le processus, le produit industrialisé persiste comme une masse dense, dont le poids se fait sentir non seulement au palais, mais aussi à la digestion. Ce décalage entre attente et réalité est particulièrement pertinent dans un contexte où le pain occupe une place symbolique dans l'alimentation. Historiquement associé à la simplicité et à la pérennité, il est devenu, au cours des dernières décennies, un domaine d'expérimentation où la commodité et le coût dictent les limites de l'innovation. Le remplacement des ingrédients traditionnels par des additifs, la compression des délais de production et l'utilisation stratégique du sel ne sont que quelques-unes des ressources utilisées pour maintenir l'apparence d'un aliment familier, tout en transformant son essence. Le cas de MES Supersoft et Doté Bluma illustre clairement cette dynamique. Bien que commercialisées comme des options abordables et réconfortantes, les deux portent dans leur composition les caractéristiques d'un système qui valorise la durabilité plutôt que l'intégrité. Réduire le temps de fermentation, par exemple, compromet non seulement le développement du gluten, mais limite également la formation de sucre naturel, qui conférerait douceur et complexité au produit final. Pour compenser cette perte, le sel est introduit en quantité supérieure à celle recommandée, créant un cycle où la carence d'un élément est masquée par l'excès d'un autre. Cette approche n'est cependant pas sans conséquences. En plus des risques déjà documentés pour la santé cardiovasculaire, la normalisation des saveurs intensément salées peut altérer la perception gustative, rendant les consommateurs moins sensibles aux nuances plus subtiles. Ce qui commence comme une préférence pour des produits au goût prononcé peut évoluer vers une dépendance à des stimuli de plus en plus forts, rendant difficile la consommation d'aliments moins transformés. En ce sens, le choix d'un pain apparemment inoffensif ne se limite pas à l'acte isolé de consommation, mais s'inscrit dans un schéma plus large, où la familiarité avec l'excès façonne, de manière presque imperceptible, les habitudes alimentaires. À long terme, de telles caractéristiques consolident une attente d'uniformité qui transcende la simple commodité et devient un modèle de consommation. La préférence pour un pain qui conserve son moelleux pendant des jours consécutifs reflète non seulement une exigence de praticité, mais aussi une adaptation à un rythme de vie dans lequel la prévisibilité l'emporte sur la variabilité sensorielle. Dans ce contexte, l'absence de fluctuation de texture ou de saveur n'est pas perçue comme une limitation, mais comme un attribut souhaitable, un signe de fiabilité dans un produit qui vise à répondre aux exigences d'une vie quotidienne trépidante. La formulation industrielle, en privilégiant la stabilité sur la complexité organoleptique, établit un paradigme dans lequel le pain cesse d'être un aliment issu de processus biologiques et artisanaux et devient un produit minutieusement calibré. Les additifs utilisés, bien qu'ils remplissent des fonctions techniques spécifiques comme retarder le vieillissement ou assurer l'homogénéité de la pâte, reconfigurent l'expérience gustative, la réduisant à une sensation tactile prédominante. La douceur prolongée, par exemple, ne résulte pas d'une fermentation lente ou d'un équilibre entre des ingrédients naturels, mais d'une combinaison d'agents chimiques qui simulent avec précision les propriétés du pain fraîchement sorti du four. Cette artificialité n'est cependant pas perçue comme telle par le consommateur moyen, qui associe une cohérence immuable à une norme de qualité, et non à une intervention technologique. La relation entre le produit et le consommateur, dans ce cas, est médiatisée par une logique d'efficacité qui dépasse le point de vente. La capacité d'une miche de pain à rester inchangée pendant des jours consécutifs minimise non seulement les pertes pour le détaillant, mais renforce également l'idée selon laquelle durabilité est synonyme de valeur. Cette association influence à son tour la perception de la fraîcheur. Un pain qui ne durcit pas et ne se flétrit pas avec le temps est interprété comme neuf en permanence, même si sa composition chimique l'éloigne de plus en plus d'un aliment frais. L'absence de signes visibles de détérioration, comme la sécheresse de la croûte ou la perte d'élasticité, crée une illusion de permanence qui masque la perte progressive des attributs sensoriels, comme l'arôme et la profondeur de la saveur. L'attrait commercial de tels produits réside en grande partie dans leur capacité à répondre à des attentes préétablies sans nécessiter un effort d'adaptation supplémentaire du consommateur. L'uniformité, en ce sens,
fonctionne comme un raccourci cognitif. En éliminant les variations, le pain industrialisé réduit le besoin de jugement critique, permettant de guider le choix par des critères superficiels, comme l'apparence ou la familiarité de l'emballage. Cette dynamique est renforcée par des stratégies marketing qui mettent l'accent sur des attributs tels que la douceur, la durabilité et la praticité, en les associant à des valeurs positives telles que le confort et la sécurité. Le message implicite est que le pain qui ne déçoit pas est, par définition, du bon pain, quelle que soit sa complexité ou son authenticité. Cependant, une normalisation excessive entraîne un effet secondaire moins évident, l'érosion progressive de la capacité de discernement du consommateur. Lorsque la tendreté devient le principal ou le seul paramètre d'évaluation, d'autres aspects, comme le profil aromatique, la qualité des ingrédients ou le processus de production, perdent de leur pertinence. La répétition d'une expérience sensorielle simplifiée conditionne le palais à accepter, voire à préférer, des produits offrant des stimuli prévisibles et contrôlés. Au fil du temps, cette préférence peut se traduire par une résistance à des saveurs plus complexes ou à des textures moins homogènes, limitant l'exposition à des alternatives nécessitant une plus grande implication sensorielle. La question ne se limite donc pas à la simple présence d'additifs ou à l'absence de fermentation naturelle, mais à la manière dont ces choix redéfinissent la relation entre l'individu et l'aliment. Une miche de pain qui reste inchangée pendant des semaines n'est pas seulement un produit de conservation, c'est le symbole d'une culture alimentaire qui valorise la commodité plutôt que l'expérience. L'uniformité, dans ce cas, n'est pas un attribut neutre, mais une construction qui reflète les priorités économiques et industrielles, qui, à leur tour, façonnent les habitudes et les attentes. En naturalisant l'idée qu'un aliment doit être stable, indifférencié et facile à consommer, se crée un scénario dans lequel la simplicité sensorielle se confond avec la qualité, et l'absence de défaut est interprétée comme l'excellence. Cette dynamique ne se limite pas au pain industrialisé, mais s'étend à une large gamme de produits transformés, pour lesquels la standardisation est devenue un impératif commercial. La recherche de cohérence, bien que compréhensible d'un point de vue logistique, finit par réduire la diversité des expériences alimentaires, pour la remplacer par un répertoire limité de sensations prévisibles. Le défi, dans ce contexte, consiste à reconnaître que l'uniformité, poussée à l'extrême, non seulement simplifie le produit, mais appauvrit également la relation que le consommateur établit avec lui. Après tout, un aliment qui ne surprend pas, n'interpelle pas et n'évolue pas dans le temps risque de devenir, à terme, un simple véhicule de nutriments et non un élément de plaisir, de mémoire ou de sens. À long terme, de telles caractéristiques s'avèrent économiquement avantageuses. Cependant, avec le temps, l'organisme réagit à ce type d'aliment différemment de celui observé par rapport au pain traditionnel. Les produits ultra-transformés ont tendance à favoriser une ingestion plus rapide, car leur texture nécessite moins d'efforts de mastication. Le signe de satiété, quant à lui, met plus de temps à être perçu, ce qui peut, de manière subtile, induire la consommation de portions plus importantes. L'utilisation d'additifs tels que les émulsifiants reste à prouver, mais des recherches récentes sur la santé intestinale ont étudié leurs effets possibles sur le microbiome lorsqu'ils sont consommés régulièrement. La British Heart Foundation souligne que les régimes riches en aliments ultra-transformés sont associés à des résultats cardiovasculaires et métaboliques moins favorables, bien que les mécanismes exacts restent à l'étude. Aucun des composants de ce pain, pris isolément, ne représente un extrême. Le souci réside dans le schéma qui s'établit lorsque la consommation devient quotidienne. Sous l'étiquette, l'écart entre l'apparence et la composition devient plus évident. Un pain fait avec patience présente des alvéoles irrégulières, une croûte qui se développe avec le temps et une mie qui accumule progressivement des arômes. Un pain formulé avec des additifs présente une uniformité, une douceur constante et une élasticité qui reste inchangée du troisième au premier jour. L'un reflète le temps, l'autre, le design. Comme le démontre la liste des ingrédients de Mighty White, la préférence se porte clairement sur le second, dont l'attrait réside dans l'aspect pratique, des tranches qui ne s'effritent pas, des sandwichs qui conservent leur forme et des toasts qui dorent uniformément, sans rétrécir. De tels attributs s'alignent sur des routines accélérées, offrant une vitesse là où les méthodes traditionnelles offriraient une variation. Cependant, la vitesse a un prix. La saveur reste superficielle, la pâte n'ayant pas eu les heures nécessaires pour développer sa complexité. La douceur persiste car des agents chimiques contrôlent sa structure.
Le pain se comporte impeccablement, mais sans les subtilités qui donnent au pain artisanal un sentiment de vitalité. Au fil du temps, il devient important de distinguer quand la douceur est le résultat d'une ingénierie et non d'un processus organique. Un pain qui ne change jamais véhicule un message. Dans des nuances qui échappent au palais, mais qui méritent une pause réfléchie. Le pain n'a pas besoin d'être compliqué, mais il doit porter des signes de son origine. Opter pour des alternatives plus authentiques ne signifie pas renoncer à la commodité, cela demande juste un exercice de conscience. Lorsque la texture paraît excessivement parfaite pendant longtemps, cela vaut la peine de la remettre en question. La douceur doit raconter une histoire du temps et non un enregistrement d'additifs. Le génie du sans gluten de Dean Warburton, la marque Cher. Pour ce dernier exemple, je me tourne vers une expérience personnelle, puisqu'accent grave un moment j'ai fait confiance à ce pain sans hésitation. Pendant longtemps, le pain sans gluten a représenté un geste de soin. Il gardait un paquet dans le placard pour les proches qui en avaient besoin, un autre au congélateur pour les visites inattendues et une unité tranchée sur le comptoir pour son propre usage. Cela fait désormais partie de la routine, un geste rapide, la certitude de faire un choix réfléchi. Je n'ai jamais cessé de l'interroger. Je l'ai acquis de la même manière qu'on achète du lait, par habitude, par instinct, par bonne volonté. Au fil des mois, rien n'a immédiatement retenu mon attention. Les tranches étaient légères, presque délicates. La mie s'est effondrée différemment du pain de blé, ce qui était attendu. La saveur, douce et agréable, s'adapte facilement au petit déjeuner ou au déjeuner. Quand quelqu'un avait besoin d'une option sans gluten, c'était vers cette marque qu'il se tournait. Je n'ai pas comparé, je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas hésité. La confiance s'établit facilement lorsque rien ne l'interrompt. Ce n'est que plus tard que des changements ont commencé à se manifester. Un bord fragile est apparu là où il y avait de la douceur auparavant. La mie, auparavant ferme, commença à se désintégrer entre les doigts. Lors du grillage, le pain noircit rapidement sur les bords, tandis que le centre reste inchangé. La saveur était diluée, réduite à une simple forme, comme si la douceur était empruntée à ailleurs. Des données concrètes ont expliqué ce que je n'avais pas réalisé, de nombreux pains sans gluten, y compris gluten free Genius, reposent sur de longues listes d'amidon, de stabilisants et d'émulsifiants simplement pour maintenir leur structure. Les enquêtes d'Action Salt et les audits des groupes de protection des consommateurs confirment la présence de quantités plus élevées d'agents structurants et de sodium dans ces produits par rapport au pain conventionnel. La composition n'est pas exceptionnelle, est la norme pour cette catégorie. Cependant, la connaissance des faits n'a pas atténué le sentiment que quelque chose de familier avait été subtilement réécrit. La dimension émotionnelle est apparue progressivement. Un jour, j'ai réalisé que je n'appréciais plus le pain que je défendais depuis des années. La saveur qui procurait autrefois du réconfort semblait désormais vide. Les tranches qui exprimaient autrefois des soins semblaient désormais artificielles. Une petite fissure s'est ouverte dans la confiance si spontanément placée. Ce n'était pas une rupture dramatique, mais une déception. J'avais un regret particulier à perdre confiance dans un aliment que j'associais à la générosité. Après tout, le malaise ne résidait pas dans le pain lui-même, mais dans le souvenir qu'il portait. J'ai grandi avec du pain qui avait le goût des céréales, qui réchauffait la pièce avant même d'arriver à table, qui variait selon les jours, parfois plus léger, parfois plus dense, mais toujours vif. Gluten ou pas, je m'attendais au moins à un écho de cette tradition, signe que le pain cherchait à appartenir à la même lignée. Aujourd'hui, devant le rayon des produits sans gluten, les rayons semblent bondés, mais étrangement vides. Pack après pack, on retrouve la même douceur, les mêmes tranches légères, les mêmes formules étendues. Je ramasse une miche de pain, puis une autre, dans l'espoir de retrouver une trace de la saveur que je connaissais. Au lieu de cela, je tombe sur des produits qui fonctionnent bien, durent plus longtemps et sont pratiques, mais qui transmettent rarement une âme. Je les achète toujours en cas de besoin. La responsabilité ne disparaît pas. Cependant, je le fais avec une compréhension différente. La confiance est devenue plus fragile. Confort, moins intense. Et la saveur que je recherchais, celle qui semblait autrefois chaleureuse et authentique, a tellement disparu avec le temps que je ne suis plus sûr de la reconnaître si elle revenait. Certaines pertes sont bruyantes. Pas celui-ci.
Il s'installe silencieusement, comme un arôme qui se dissipe plus rapidement que prévu, nous laissant chercher quelque chose dont nous nous souvenons encore mais que nous ne trouvons plus. Le pain doit être simple, peu d'ingrédients, un peu de patience et une saveur qui s'intègre en douceur dans le quotidien. Pourtant, quelque part entre la commodité, le marketing et les reformulations, bon nombre des pains auxquels nous faisions confiance se sont transformés en autre chose. Certains changements sont superficiels, d'autres, plus profonds. Cependant, tous exigent que nous les observions avec plus d'attention. Rien de tout cela n'est une question de peur. Il s'agit d'une prise de conscience, celle qui permet de faire des choix basés sur des rappels clairs. Un pain n'a pas besoin d'être parfait pour être honnête. Il faut juste qu'il se comporte comme du pain, pas comme une idée de pain imprimée sur un emballage. S'il y a une idée à retenir dans les rayons des supermarchés, c'est bien celle-ci: faites plus confiance à vos propres sens qu'aux promesses imprimées sur le devant de l'emballage. Soulevez le pain. Regardez le noyau. Goûtez le grain. Le vrai pain parle doucement, mais quand il le fait, il dit la vérité. Au fin de l'enquête, il est nécessaire d'analyser cette position à la lumière des événements contemporains, des inclinations de l'opinion publique et des dynamiques sociales en cours. La Constitution des États-Unis d'Amérique est pleinement respectée, ainsi que toutes les réglementations fédérales qui régissent la matière. Si, à l'heure actuelle, nous regardons la situation économique et du travail, la nécessité de préserver les fondations qui soutiennent l'administration publique devient évidente. La réflexion ici ne se limite pas à l'immédiateté des revendications, mais cherche à s'ancrer dans des principes qui assurent la pérennité des structures institutionnelles. Que de telles considérations servent non seulement d'avertissement, mais aussi d'invitation à une vigilance constante, à mesure que nous avançons dans la construction d'un avenir moins sensible aux fluctuations du hasard.